Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo pour vous partager mon avis sur Hérétique, le dernier film du duo de réalisateurs Scott Beck et Brian Woods. Un duo de réalisateurs qui s'est fait connaître à Hollywood, notamment par leur scénario, puisqu'ils ont notamment scénarisé le film Sans un bruit, film réalisé par John Krasinski. Il y détenait également dans ce film l'un des deux rôles principaux avec Emily Blunt. Sans un bruit, c'était un très très bon film de monstre avec une idée pour le coup plutôt originale. Par la suite, ce duo de réalisateurs s'est également lancé dans la réalisation avec quelques films, dont notamment The Hunt, qui était plutôt pas mal. Et 65, un film de SF avec Adam Driver et des dinosaures sur une planète euh, isolée dans la galaxie. Moi, j'avais trouvé que le spectacle était plutôt fun, hein. Alors, c'est vrai que en ce qui concerne 65, il y a, on va dire, globalement un consensus sur le fait que c'est pas un bon film. La plupart des critiques presse, les critiques internet, même les critiques des spectateurs euh, considèrent ce film comme un petit étron. Alors, ça a peut-être joué aussi sur mon état d'esprit, puisque quand j'ai abordé ce film, j'avais aucune attente. A priori, j'étais convaincu que ça allait être une grosse merde, puisque quasiment toutes les critiques que j'avais lues ou entendues étaient négatives sur ce film. Et finalement, j'ai trouvé ce film plutôt fun. Et même si l'histoire était cousue de fil blanc avec un certain nombre de scènes what the fuck, pas mal de facilités scénaristiques, en tout cas, voilà, j'avais suffisamment de choses cool pour que je passe un moment agréable. En plus, moi, j'apprécie particulièrement Adam Driver, alors je crois qu'il est également producteur avec Eli Roth, sur 65. Et je trouve que cet acteur, il est particulièrement brillant. Il est ultra charismatique. Et en général, à chaque fois que je le vois jouer dans un rôle, dans un film, et qu'il y tient l'un des rôles principaux, ben, voilà, il a cette capacité à tirer qualitativement le film vers le haut. Voilà, moi 65, c'est pas un chef-d'œuvre. Je suis pas sûr de le revoir prochainement, ou peut-être même que je le reverrai jamais. Mais je vais pas dire que c'était un gros nanar. Moi, j'avais plutôt bien aimé. Les effets spéciaux étaient honorables. C'était pas des effets spéciaux de ouf, mais c'était tout à fait honorable. Après, c'était pas une grosse production non plus, hein. Euh, En tout cas, Hérétique, leur dernier film, lui, pour moi, c'est un véritable petit bijou. Presque. C'est presque un petit chef-d'œuvre pour moi dans son genre, hein. Alors, qu'est-ce que ça raconte, Hérétique, hein? C'est l'histoire. Ça met en scène Hugh Grant qui incarne le rôle de Monsieur Reed dans ce film. Je pense, un jeune retraité, hein, qui vit un petit peu dans une maison un petit peu en retrait là, de la ville. Il sollicite à son domicile la venue là, de deux missionnaires mormondes pour qu'elles leur présentent un petit peu leur vision là, de la religion. Et très rapidement, les deux jeunes femmes se rendent compte que cet individu qui, en apparence très charismatique, très avenant, très prévenant, les a pas fait venir uniquement pour en apprendre plus sur l'Église mormone, mais pour les confronter à un véritable duel de théologie que j'ai trouvé, en tout cas, particulièrement remarquable et particulièrement bien écrit, hein. Alors, c'est un film qui est intéressant puisque il aborde plein de thématiques religieuses, hein, comme voilà, les questions, les éternelles questions, hein, sur ce qu'il y a après la mort, hein, sur la nature, voilà, sur l'existence de Dieu ou la non-existence de Dieu. C'est un film qui traite finalement d'un sujet qui est
ultra, voilà, polarisant, dans notre société. Comme, les 2 réalisateurs le disent eux-mêmes, il y a des sujets, comme ça, que ce soit, la religion, la politique, qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'art peut-être, il y a des sujets comme ça qui sont tellement intimes, heu que, bah, quand on les aborde, par exemple, dans des repas de famille ou autre, ça peut générer des tensions incroyables, et pourtant, ça fait aussi partie des sujets que les gens, aiment, sur lesquels les gens aiment échanger puisque, voilà, c'est des sujets qui sont passionnants, et comme le disent d'ailleurs le duo de réalisateurs, bien souvent, dans tous ces questionnements que les hommes peuvent avoir sur, l'existence d'une vie après la mort, l'existence de Dieu, le fait à l'inverse, qu'il n'y ait pas de Dieu, qu'il n'y a rien après la mort. Toutes ces questions-là sont finalement l'intérêt, c'est pas tant les réponses que l'on n'aura jamais, que la recherche permanente, que l'on va faire, pour, éventuellement déceler la vérité. Et donc voilà, ce qui est intéressant, dans ce type de discussion théologique que l'on peut avoir, avec des gens qui ne partagent pas nos croyances ou même parfois qui peuvent les partager, c'est pas tant les réponses, que l'on va trouver puisqu'il y en a pas forcément, mais c'est plus, toutes ces questions, qui sont passionnantes, tous ces débats qui peuvent être enflammés, et c'est pour ça d'ailleurs que bon, souvent, les gens ils y reviennent, ils y reviennent, ils y reviennent parce que, c'est des choses qui sont, voilà, qui, ce sont des sujets qui sont tellement intimes en chaque individu que, voilà, que l'on aime aussi se confronter aussi d'une certaine manière au regard des autres sur ces sujets-là, même si, voilà, même si on n'aime pas du coup, hem, que nos propres convictions soient, remises en question par l'autre. Donc voilà, ça fait souvent des débats qui sont très, très inflammés, qui peuvent, s'envenimer et quelque part, ce film, c'est un petit peu ça, cette idée. C'est de se dire, voilà, on va jouer sur, on va travailler sur l'angoisse, des 2 protagonistes, principales de ce film, que sont les 2 mormones. On va les confronter, on va générer une angoisse par rapport, à ce duel de théologie, qui va les opposer avec, ce monsieur Reed, et de tout ce qui va être induit, dans les échanges qu'elles vont avoir avec lui, et voilà, donc c'est difficile de parler de ce film sans spoiler, mais j'ai rarement vu un film qui peut générer autant, on va dire, de tension et d'angoisse, en enchaînant finalement autant de tunnels de dialogue comme il peut le faire, notamment là dans sa première partie. Donc c'est un film qui est hyper intéressant, hyper ludique, notamment, dans tout ce qui traite des questions sur, les religions. Donc, je dirais que c'est un petit peu, ça a été dit, hein, je sais plus, je l'ai lu ici ou là, c'est un petit peu, la religion pour les nuls, hein, ce film, mais c'est pour le coup, très, très malin et très, très intelligent. Mais ce qui est intéressant dans ce film, c'est que, les 2 réalisateurs, vont créer de la tension et de l'angoisse, chez les personnages principaux et chez les spectateurs et justement, sur, toutes, ces thématiques qui vont faire l'objet là comme ça d'un véritable duel d'idées entre les jeunes femmes et ce vieil homme, hein. Et ça, c'était véritablement passionnant et petit à petit, comme 2 petites souris là qui seraient enfermées là dans un labyrinthe, on se rend compte qu'il y a pas véritablement, d'échappatoire. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai trouvé Hérétique, brillant. Comme ils l'ont dit, les 2 réalisateurs, eux, ce qu'ils voulaient, c'était vraiment proposer quelque chose d'original, hein. C'est pas l'adaptation d'un roman, c'est pas l'adaptation,
C'est pas un projet qui leur a été confié, c'est vraiment leur bébé hein, qu'ils ont mis à l'écran. L'un comme l'autre sont issus là, de cultures chrétiennes, hein, mais dans leur parcours de vie, ben, ils ont été amenés à partager leur vie avec des femmes qui partagent d'autres conceptions religieuses. Et ils ont été amenés à côtoyer d'autres individus qui partageaient également d'autres confessions religieuses et eux-mêmes, à travers donc, leur propre parcours, euh, ils ont été amenés à s'interroger eux-mêmes sur leur foi, leurs propres convictions. Donc c'est un film qui sous ses airs de film d'horreur, finalement, soulève plein de thématiques intéressantes et un petit peu sur cette introspection personnelle que l'on se doit d'avoir même en permanence pour remettre en question même certaines idées reçues, même certaines convictions que l'on pourrait avoir, hein. C'est-à-dire accepter aussi d'une certaine manière la différence. Mais après, voilà, j'ai aimé aussi de quelle manière ils ont développé la terreur dans ce film et comment petit à petit ils ont amené là, ces deux petites missionnaires à se retrouver complètement prises au piège dans la maison là, de ce monsieur Reed qui s'avère être voilà, un véritable dangereux psychopathe. Hein. Donc, c'est un film qui ne comporte pas de folie au niveau de la mise en scène, mais qui propose quand même pas mal de bonnes idées, j'ai trouvé, pour autant. C'est un film, encore une fois, qui déjoue très souvent les attentes du spectateur, mais pour le mieux. C'est vrai que je déteste les films qui ont pour seul objectif de déjouer les attentes. Euh, Ça, c'est presque... ouais, voilà, je trouve ça parfois même insupportable. Euh, mais là, c'est fait de manière subtile, puisque très souvent, on pense que le film va nous amener dans une certaine direction, puis finalement, il nous en amène dans une autre. Mais alors, c'est volontaire, mais en tout cas, c'est c'est fait de manière très très intelligente. Euh, et même le final, voilà, je l'ai trouvé particulièrement brillant, puisque euh, alors, voilà, c'est encore une fois, c'est difficile de parler du film sans spoiler, mais on a d'un côté donc ces deux jeunes femmes qui, elles, sont convaincues, en tout cas, elles ont des idées très 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 personnelles sur la religion, hein, sur la religion mormone à laquelle elles appartiennent. Et d'un côté, on a cet individu qui, lui, a étudié pendant des décennies quasiment toutes les religions de la planète et qui, en tout cas, selon lui, il serait lui arrivé, il aurait trouvé véritablement ce qu'était la véritable, vraie et seule religion. Et au travers du piège qu'il a tendu à ces deux jeunes missionnaires, d'une certaine manière, lui aussi, il veut expérimenter ses propres... comment dire euh, Il veut également se confronter à ses propres certitudes d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il voilà, il a fait venir ces deux missionnaires mormons qui sont voilà, qui ont un esprit quelque part qui est un petit peu fermé, hein, puisqu'elles sont convaincues d'une certaine manière que leur religion est la seule qui vaille. Et, et lui, tout en les confrontant à un duel de théologie, lui, ce qu'il veut, c'est petit à petit étendre son emprise psychologique sur ces deux jeunes femmes. Dans un premier temps, détruire toutes leurs certitudes, détruire toutes leurs convictions, pour après, derrière, prendre le contrôle sur ces deux jeunes femmes, sans qu'elles puissent finalement s'y soustraire, et, et en les amenant aussi à être consentantes de ce changement d'état. Enfin, voilà, tout est fait d'une manière très très subtile et très très brillante dans ce film. Mais la fin aussi est brillante, puisque
voilà, je vais pas la spoiler, mais elle offre, plusieurs, plusieurs interprétations, en fait. Je sais que dans ce film, pas mal de gens ont critiqué cette fin parce elle ne donne, voilà, elle ne révèle pas finalement, elle ne donne pas de vérité, en fait. Mais en fin de compte, le but du film, c'était pas de mettre en lumière, voilà, quelle était la vérité, quelle était la vraie religion, quelles étaient les fausses. Est-ce qu'éventuellement, ce sont les athées qui, qui ont la vérité absolue? Est-ce qu'il y a une autre forme de religion, comme semble le penser, ce monsieur Lloyd, qui serait la vraie? Donc le but du film n'a jamais été, de, de donner une réponse à ces questionnements. Voilà, encore une fois, comme je l'ai dit, l'intérêt de ces questionnements, c'est le questionnement, en soi et de toutes les questions que ça peut poser, de toutes les réflexions que ça amène à avoir et en fin de compte, heu, ce qui est intéressant, c'est que ça amène surtout à faire ressentir aux spectateurs que, un peu comme ces jeunes missionnaires, c'est pas tant la vérité qui est important, c'est le fait en tout cas de ne jamais rien prendre pour acquis et surtout d'être, ouvert aux autres et et en tout cas de ne jamais vouloir imposer, ses idées, comme des vérités absolues, envers les autres. C'est-à-dire ça ouvre c'est un film qui finalement ouvre beaucoup à la tolérance même, j'ai trouvé. Moi, en ce qui concerne le final, voilà, je l'ai trouvé très intelligent. Il aurait pu être, plus spectaculaire, mais finalement, c'est toutes les questions qu'il laisse, en suspens qui rendent le film intéressant, mais qui aussi polarisent, certaines critiques, hein, sur le fait que, voilà, il y a des personnes qui détestent, quand un film, ne répond pas à toutes les questions qui sont posées, mais ça aurait été très, très bancal s'il l'avait fait puisqu'au final, hem, je vais pas spoiler, mais en gros, ce dans le final du film, hem, en fonction de vos propres convictions personnelles, si vous êtes, complètement athée, vous allez appréhender le film, mais selon un point de vue hyper, rationnel. Soit vous allez considérer, que c'est normal parce que, enfin qu'il y a une forme de logique, dans les événements ou peut-être même que c'est illogique, parce que le film est mal branlé. Mais en tous les cas, vous allez occulter tout ce qui pourrait, être, lié, directement ou indirectement à, un fait religieux. Soit, vous êtes, quelqu'un de très, très croyant et vous vous avez le même type de croyance que les 2 jeunes femmes dans le film et auquel cas, naturellement, vous allez envisager la fin du film comme une réponse à la question, sur, enfin sur les vérités, que transmettent la religion, chrétienne et en tout cas la religion mormone, hein, sur l'existence du miracle, hein, sur l'existence de la foi. Soit vous êtes chrétien, enfin vous êtes pratiquant, vous êtes, mais d'une autre religion et vous allez, bah, pas forcément non plus adhérer à ce parti pris-là, puisque d'une certaine manière, ça reviendrait à considérer que, cette autre religion, du coup, est peu
c'est peut-être elle la vraie, et donc si c'est elle la vraie, du coup, ben, nos propres convictions personnelles à nous, ben, elles sont peut-être erronées. Ou alors, ben, voilà, vous allez aussi penser que c'est un peu what the fuck, que de toute façon les religions ça n'existe pas, et qu'en plus il n'y a rien de cohérent finalement dans ce qui nous est montré. Mais en tout cas, le film peut être interprété véritablement là, de plusieurs manières, et les réalisateurs l'ont voulu comme ça, ce final, puisqu'ils ont laissé pas mal d'indices. Donc je vais pas... ceux qui ont vu ceux qui n'ont pas vu le film, je vais pas révéler tous les aspects de ce final, mais en tout cas, pour ceux qui ont vu le film, ben voilà, il y a des images comme ça que l'on peut interpréter et qui peuvent donner voilà, des pistes de réflexion, et qui peuvent, ben voilà, en fonction de nos propres convictions, on va se dire, ben voilà, le fait qu'il y ait un paysage enneigé à la fin, ou qu'on on fasse ou que la caméra à un moment donné se cadre un téléphone qui ne capte pas le réseau, ou la présence d'un papillon. Enfin, voilà, il y a pas mal de séquences comme ça, de scènes, qui, voilà, en fonction encore une fois de nos propres convictions, et ben on va se dire, ben voilà, la fin la plus logique par rapport à ce que je viens de voir, ben ça ne peut être que ça ou ça. Enfin, mais ça, ce sera voilà, très très personnel. Et, et finalement, ben voilà, le film n'aura pas révélé la vérité sur quelle était la véritable religion, ou s'il n'y en avait pas du tout. Mais par contre, il nous aura proposé, ben voilà, d'excellents dialogues. Moi, j'ai été bluffé par la performance de Hugh Grant. Hein. Hugh Grant, c'est un très très bon comédien, mais voilà, qui s'est plutôt fait connaître par car dans c'est son début de carrière à succès, dans pas mal de comédies romantiques et autres. Voilà, ça, c'était pas forcément mon genre de film de prédilection. Mais c'est vrai que depuis quelques années, on le voit dans des productions un petit peu différentes, et il est vraiment excellent. Il a une présence à l'écran qui est incroyable, il est ultra charismatique, et dans le choix de le faire interpréter, ce monsieur Reed, il fallait effectivement prendre voilà, forcément, il fallait prendre un acteur avec un charisme comme celui-ci, puisque bah, c'est sur lui que finalement repose finalement toute la tension là, du récit, et un autre acteur aurait pu rendre le projet complètement casse-gueule. Donc l'une des grandes forces de ce film, c'est bien évidemment Hugh Grant, hein, qui est impérial, hein, dans Hérétique. L'autre force de ce film, c'est bien sûr, c'est une sorte de huis clos, hein, qui se passe dans une maison où nos deux jeunes missionnaires vont petit à petit, un petit peu comme dans un jeu de société, avancer de case en case, donc de pièce en pièce, et à chaque fois, elles vont être confrontées à de nouvelles réflexions sur la théologie, et à chaque fois, elles vont être confrontées, voilà, à leurs propres contradictions. Elles vont devoir, en tout cas, Monsieur Green va faire en sorte qu'elles remettent profondément en question leurs propres certitudes, leurs propres convictions. Donc, à chaque fois, il y a plein de dilemmes qui sont très très intéressants, auxquels sont exposés là, les deux missionnaires. Donc voilà, moi j'ai trouvé que c'était un film qui était finalement hyper novateur, qui déploie un trésor de bonnes idées pour générer de la tension auprès des deux missionnaires comme des spectateurs. Malgré donc tous ces tunnels de dialogue, le film n'est jamais ennuyeux. Il est même, je trouve, plutôt intéressant. Encore une fois, hein, je le redis, hein, c'est un petit peu la religion pour les nuls, mais c'est intéressant parce que, euh, voilà, de vulgariser parfois de l'histoire des religions, ça permet aussi de comprendre certaines choses. Et je trouve que c'est finalement pour le grand public, et je trouve que c'est quand même très très ludique. Et finalement, le film, même s'il ne répond à aucune grande question théologique,
il a le mérite, un petit peu comme dans une discussion enflammée de famille, de porter l'attention, sur l'exposition, des arguments, des différentes parties et ça, c'est vrai que ça, c'était intéressant. Hem et encore une fois, le final, voilà, même si c'est un final qui ne plaira pas à tout le monde, je l'ai trouvé moi ultra satisfaisant et finalement, chacun, dans par rapport à son approche qu'il aura eu, sa perception de film, il aura, voilà, une idée différente sur comment se termine le film. Donc il y a plusieurs angles, d'interprétation qui peuvent être qui peuvent être faits. J'ai revu le film, en tout cas notamment sur le final, un petit peu pour bien comprendre et en fait, beh, c'est brillant en fait, hein, puisque si vous vous amusez à revoir le final, effectivement, vous pouvez envisager, au moins 3 scénarios différents, et en fin de compte, comme je me répète, mais en fin de compte, par rapport à nos propres valeurs, finalement, naturellement, on aura tendance à prioriser ce qui nous paraîtra être le dénouement le plus raisonnable, le plus intelligent, le plus logique. Mais en fait, encore une fois, toute l'approche du film, c'est ça, c'est nous confronter à nos propres certitudes, nous interroger sur notre capacité à pouvoir entendre les autres, à pouvoir remettre en question, voilà, nos idées reçues, heu, quelque part, voilà, être plus tolérant et enfin, plus bienveillant aussi envers les autres. Et écoutez, moi, je vous recommande Hérétique, hein, moi, j'ai pris heu, ouais, une petite claquouze, hein. J'ai trouvé que le film était bien réalisé, hem, le la maison, elle est ultra cool, chaque pièce est ultra intéressante. C'est comme un escape game géant, hein, ce film, hein, Hérétique, c'est un escape game, mais où malheureusement, il y a pas forcément d'issue, hein, donc voilà. Écoutez, si vous avez vu ce film, écoutez, dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous n'avez pas aimé, voilà, vous pouvez me le marquer aussi, hein. Si, vous pouvez éventuellement marquer, vous, ce que vous avez pensé du final et comment vous l'avez perçu. Heu, D'après vous, selon vous, comment pour vous le film, lui, il s'est terminé? Et ça peut être intéressant, de confronter un petit peu les positions des uns et des autres. Mais en tout cas, voilà, moi je vous le recommande et voilà, il est disponible en salle, donc allez le voir. C'est un film de cinéma avec une photographie qui est magnifique et une musique, alors plus quelconque, mais par contre, un énorme travail là sur l'ambiance sonore. Donc voilà, c'est un film qui fait flipper, qui est à voir au cinéma dans un contexte, voilà, c'est pas un film qu'il faut regarder comment dire? Il faut vraiment être hyper, impliqué, voilà, dans un environnement, voilà, bien, à l'abri de toute distraction. Parce que si effectivement, voilà, vous avez un peu de bruit autour et que vous êtes un petit peu moins attentif au dialogue ou autre, vous allez perdre, enfin, vous allez pas du tout être dans le truc et je vous garantis que, voilà, dans tous ces dialogues, dans toutes ces joues, entre les différents protagonistes, voilà, si on est vraiment attentif à tous les échanges, il y a énormément de choses qui sont hyper subtiles et finalement, dès le début du film, il y a pas mal de choses, qui nous laissent, en tout cas on a pas mal d'éléments qui nous permettent de savoir comment le film après derrière où il va nous amener. Donc voilà, un film qui est très, très subtil et qui se prête, pour le coup à un revisionnage.
Bah, ne serait-ce que pour voir si on n'a pas été pris pour un con, mais non, non, là, c'est un film qui a été très, très, très bien pensé et je pense que, bah, du coup, voilà, ils ont fait attention à ce qu'il y ait juste pas trop du coup de choses qui soient un petit peu contradictoires. Donc voilà, tout est ultra subtil. Donc écoutez, moi, un très, très bon film, hein, ce Hérétique. Je recommande et je vous dis, moi, en tout cas, à très bientôt pour une prochaine vidéo, les amis.